Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie Vierge, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Pour ce faire, on va utiliser les oracles et un petit jeu de cartes classique comme d'habitude. Alors, pour vous les Vierges, on a la carte de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve à vous les Vierges? Hop. Donc on a la carte de la coupe, la bénédiction, la prière et la fusion. Donc des cartes plutôt sympas pour le moment. Alors, on va partir sur la bénédiction. Le retour. L'erreur. L'amour. L'adversaire. Le choix. La femme. Alors quand je vois les cartes, j'ai plutôt l'impression de faire, d'avoir une machine arrière sur le plan sentimental. Dans le sens où soit c'est un de vos ex qui va revenir dans votre vie ou vous qui allez tenter de reprendre contact avec. Ou alors, si c'est pas ça, c'est complètement différent et dans ce cas, c'est une personne qui est déjà en couple et qui hésite entre vous et la personne avec qui avec qui elle vit actuellement. Mais il y a quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose de malsain dans le sens où en fait, c'est une personne qui pour moi ne vous apportera pas du plus. Il y a un choix à faire en fait. Et cette personne, elle doit être d'accord avec elle-même, comme vous devez être en accord avec vous-même. Il y a une question de... Il faut choisir, c'est soit
on repart, on refait machine arrière, on se remet avec son ex. Soit on accepte d'être la maîtresse ou la deuxième épouse de quelqu'un, enfin la deuxième compagne de quelqu'un. Mais il y a quelque chose, voilà, c'est un choix à faire, c'est savoir où sont vos valeurs. En tout cas, le choix, il est simple dans le sens où c'est... il n'y a pas d'entre-deux possible en fait. Il n'y a pas d'entre-deux possible, c'est soit vous continuez votre vie, soit vous réessayez, mais c'est quand même quelque chose qui semble plutôt voué à l'échec, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est la fin d'une relation. Hein. On a, vous voyez, la femme, l'homme et la mort entre les deux. Donc pour moi, c'est la fin d'une relation. C'est vraiment définitivement terminé. Le choix, en fait, il est tout vu. C'est choisir de définitivement clore ce chapitre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, été conclu correctement, je ne sais pas. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, donc vous ou l'autre, hein, qui est, comment dire, peut-être dans le déni, ou peut-être dans l'imaginaire que ça pourrait peut-être fonctionner, que c'était un malentendu, qu'il faut réessayer, mais moi je vous dirais, même si vous ne me demandez pas mon avis, je vous dirais de ne pas tomber dans ce piège en fait. Parce que ce qui vous a fait vous séparer sera toujours en fait sera toujours là d'une façon ou d'une autre en fait et reviendra toujours d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, ce qui est quand même assez drôle, si j'ose dire, c'est qu'on ait la bénédiction mais oui, soyez prudents, ne tombez pas dans ce piège. Et puis, si vous êtes en couple et que cela ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Puis même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez très bien voir votre ex qui ressurgit ou vous avoir peut-être besoin de le retrouver, de lui parler. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Donc il y a des possibilités. Vous verrez, puis vous me direz en commentaire. Alors, j'essaye de faire partir ce que j'ai dans l'œil. Parce que du coup, après, je vois moins bien. La prière, l'isolement, la paix. Le delta. J'ai l'impression que vous êtes invité à faire le point. Vous êtes invité, j'ai l'impression, à... C'est même plus que méditer, c'est vraiment... Vous allez vous retrouver dans une situation, je suis désolée, hein, me farfouiller l'œil comme ça. Vous allez être dans une situation où vous allez être obligé de faire un travail intérieur, de mettre les choses à plat en fait, de regarder sous un autre angle, d'une autre façon. Une question de... Ah, je suis désolée, vraiment. Ça y est, j'ai réussi à enlever, c'était une espèce de petite bourre de tissu. Donc là, vous avez la carte de la foudre. Il y a quand même... Pour vous, là, c'est quand même assez compliqué hein, sur le plan émotionnel entre comment dire, entre l'histoire de choix qui n'en est pas vraiment un, entre
l'impression d'avoir des choses qui s'abattent sur soi. C'est comme si vous avez... Là, vous avez la réussite, ça c'est chouette, mais c'est comme si vous alliez subir pas mal de choses. Et pour en ressortir plus grand. Donc, on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Attention, on a le mensonge. On a la protection. La tentation. L'élévation. Oui, vous pouvez aller au-delà de tout ça, en fait. Bon, je vais retourner 2 cartes. Le temps. Vous pouvez surmonter tout ça, en fait. Vous pouvez aller au-delà de... En fait, vous pouvez soit céder à la tentation, vous mentir à vous-même, soit vous pouvez fermer cette porte-là et en ouvrir une autre et vous élever au-dessus de tout ça, en fait. Parce que, oui, vous allez vraiment être... votre... Comment dire? J'allais dire votre mental, mais oui, votre mental émotionnel va être mis à rude épreuve, là. Vous êtes quand même, on a vu, protégé, béni, mais sur le plan, on va dire que sur le plan sentimental, ça va être un peu compliqué. Et il va falloir du temps pour passer à autre chose, en fait, pour apaiser tout ça. Donc c'est un peu compliqué comme tirage, parce que c'est vrai que du coup, si vous êtes en couple, ça peut être compliqué à interpréter. Et c'est vraiment axé là sur, vraiment, je trouve, plus sur le sentimental. Après, vous me direz si vous, ça va résonner autrement sur le travail ou sur la santé ou autre. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être lui vous parlera un peu plus. On continue pour vous les vierges pour le mois de décembre 2021. On a la lenteur, l'escargot. Alors, on a le serpent, le stéthoscope et l'écureuil. On va voir pour le serpent. J'essaie d'étaler un peu mes cartes. Alors, on a le serpent, vacances, travail, les festivités. Le rat. L'automne. On a la carte de la coupe. Alors, vous avez clairement un besoin de vacances. Bon, je pense que pour beaucoup c'est comme ça, mais vous avez clairement un besoin de vacances. Vous avez besoin en fait de faire la fête, de vous aérer, de vous changer les idées. Parce qu'il y a... Oh là là, je vous fais des phrases pas cohérentes. Il y a le travail qui vous prend la tête, j'ai l'impression. Qui vous prend la tête, qui limite vous rendrait malade. En plus, c'est quelque chose... j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre, d'y laisser quelque chose, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes peut-être
trop donné, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est, vous devez faire face à ceux qui font semblant, aux gens qui sont plutôt faux. Euh, Il y a quelque chose oui, de malsain, quoi. Ça vous ralentit, ça vous pèse en fait, hein. Sur le plan du travail, ça vous ralentit, ça vous pèse. Vous avez vraiment besoin de faire une pause là. On va voir pour ici. On a l'hiver. On a l'élévation. Les lunes. La ville. La bougie. Les papiers. Alors pour vous, il y a du changement, de l'évolution. Je ne sais pas si vous allez être un petit peu, je vais dire bloqué chez vous, mais peut-être que vous allez avoir des petits maux divers dans le sens peut-être grippe, bronchite, quelque chose de ce genre-là qui va peut-être vous enquiquiner un peu dans le mois à venir. Ou peut-être des examens à faire, en tout cas, pour moi, soit vous aurez quelques petits soucis d'ordre sur ce plan-là, des choses basiques, soit vous allez avoir des examens médicaux, je ne sais pas si c'était avec des spécialistes, je sais pas, l'ophtalmo, la dermatologue, enfin peu importe, voilà. En tout cas, il y a de l'évolution pour vous, qui va se faire assez rapidement, mais j'ai l'impression que c'est de l'évolution sur le lieu de vie ou le lieu de travail. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre d'évolution sur le changement. Sur le logement, enfin sur le lieu, sur un lieu. On a les papiers et on a le contrat. Donc, et là, vu qu'on a plus tout ce qui est en lien avec l'ésotérique, est-ce que vous allez ouvrir votre cabinet dans un domaine bien-être, spirituel, ésotérique, je ne sais pas, ou ouvrir une boutique, ou peut-être créer votre auto-entreprise. Peut-être que suite à ces petits soucis de santé ou ces petits examens, vous allez peut-être revoir vos projets niveau travail. C'est possible. Bon, vous êtes prêt à affronter, hein. Vous êtes prêt à faire valoir votre côté masculin, votre côté assumé, votre côté bien dans sa peau. Il y a le côté un petit peu, j'ai envie de dire, leader, chef d'entreprise. Et on a la campagne, avec ce calme, je trouve. C'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose qui vous inquiète. Vous avez l'air assez serein pour cette partie-là. Donc en tout cas, le projet ou l'idée que vous avez, le contrat, vous avez l'air très serein par rapport à ça. Donc écoutez, vous me direz si ça vous parle ou pas. Et on va terminer là. On a le choix qui revient. La paix. Le cadeau.
d'abondance. Alors, c'est assez rigolo. Il y a un changement en fait. En fait, j'ai l'impression que vous êtes du genre peut-être en ce moment, ou peut-être en temps normal, je ne sais pas, à faire attention un peu à vos dépenses, à calculer, à gérer. Alors, je ne sais pas si c'est habituel ou pas, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est, quoi qu'il arrive, on va dire que là, en ce moment, c'est sûrement le cas. Et que vous faites vos choix, en fait, tranquillement. Vous faites pas, comment dire, vous ne faites pas spontanément, vous êtes plus dans la réflexion, plus dans... Je n'ai pas dans l'analyse, mais vous êtes moins spontané concernant les dépenses, j'ai l'impression. Et pourtant, vous allez recevoir un cadeau. Ouais, pourtant, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau. Mais c'est assez bizarre. C'est comme s'il y avait une histoire d'héritage. Et en même temps, c'est comme s'il y avait un petit revirement de situation. Je ne sais pas si c'est un changement au niveau testament, si c'est une personne qui en fait du coup va aller en établissement spécialisé et qui du coup a décidé de vous donner les choses avant qu'elle puisse plus, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de cadeau, de un peu de non prévu. Oui. Oui, comme si quelqu'un allait être une personne âgée, allait se retrouver en structure, peut-être. Ou un peu plus dépendante et voilà. Ou alors vous allez vous travaillez avec les personnes âgées et vous allez recevoir des cadeaux de leur part. Bon, en même temps, j'ai envie de dire qu'au mois de décembre, c'est un peu Noël, donc il y a des chances. Mais il y a quelque chose d'un peu plus, pas normal, mais pour moi, il y a de l'ordre le cadeau, c'est plutôt comme une transmission. Enfin, quand je dis un héritage, c'est pas dans le sens décès, c'est dans le sens, il y a une transmission de quelque chose en fait, soit de sentimental, soit de financier, mais il y a quelque chose comme ça devait rester dans la famille ou être sûr de à qui ça va. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On continue les vierges pour vous pour le mois de décembre 2021. Il était sorti, il revient, on a 9 de cœur, 9 de carreau et 7 de trèfle. On a, bon, l'argent en plein milieu, on a le travail d'un côté, le sentimental de l'autre. Ça résume un peu ce qu'on a pu voir, hein. Où, sur le plan sentimental comme sur le plan du travail, c'est pas fulgurant, c'est quelque chose qui est plutôt long à se mettre en place, quelque chose qui demande un certain travail, un certain investissement avant de pouvoir bénéficier comment on appelle ça,
pour pouvoir bénéficier en fait des avantages à long terme. Et sur le plan financier, il y a, je pense, quelques petites surprises. J'aurais tendance à dire plutôt positives. Donc ça reprend un peu ce qu'on a vu là. Et on termine avec l'oracle de Kuan Yin. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2021, chère amie Vierge? Hop là. Élévation du Tai Chi. Alors, c'est la 32. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait quand je parlais du plan spirituel, qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans que vous alliez ouvrir ou développer. Enfin voilà, donc là ça ressort. Donc si ça vous parle, j'ai envie de dire, foncez dans le sens développer encore plus. Ça veut dire que vous êtes bien lancé, que vous êtes sur le bon chemin. Donc profitez-en. Et puis faites-vous confiance. Écoutez votre intuition parce que elle vous dit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mais si vous êtes en plein développement dans l'extrasensoriel, allez-y, foncez. Foncez parce que c'est le moment et c'est que c'est juste que ça vous correspond. Donc, lancez-vous sans faire n'importe quoi. Essayez de vous former, de vous encadrer, de vous entourer de belles personnes pour vous guider et vous aider à avancer. Voilà pour vous, donc je vous souhaite une belle journée. Et si vous souhaitez me retrouver, je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour les marchés de Noël sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de discuter. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire ci-dessous, soit via Facebook sur Messenger. Belle journée à vous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. À bientôt les vierges.